Salut, salut tout le monde! C'est Jean-Philippe. J'espère que vous allez bien. J'ai le privilège encore cette semaine de pouvoir passer les prochaines minutes avec vous pour pouvoir vous parler aujourd'hui de mon produit de cuisine préféré, la fameuse batterie de cuisine. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, mon conjoint Jonathan, c'est un ancien chef cuisinier. Et je peux-tu vous dire, quand j'ai rentré pour la première fois, donc un des chaudrons de la série Chef, ça a été un game changer. Jonathan a été capable, en fait, de voir la pertinence, la qualité, à quel point est-ce que ce produit-là était absolument merveilleux et que c'était un produit aussi de niveau professionnel. Fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous partager mon amour de ce produit-là. J'ai la chance, en fait, de pouvoir vous montrer comment est-ce que moi je les utilise, mais aussi de comprendre qu'est-ce qui la distingue. Donc, je me mets en mode présentation et on start ça à l'instant. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que dans peu importe la marque que vous allez aller, il existe ce qu'ils appellent des entrées de gamme et du haut de gamme. Nous autres, à Tupperware, on n'a que le haut de gamme, mais que vous alliez dans Paderno, Duroc, Tefal, Lagostina, ils ont tous du haut de gamme. En passant, ce n'est pas elle qui est vendue au Canadian Tire. Et ces batteries de cuisine-là, comme les nôtres, on va les payer du 1000, 2000, 3000 $. Alors, qu'est-ce qui fait que la nôtre, en fait, se distingue? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Moi, en fait, je compare la batterie de cuisine Tupperware un peu à la Cadillac. Hein? Vous connaissez cette expression-là? C'est la Cadillac des batteries de cuisine. Mais moi, en fait, je vais même l'amener à un niveau supérieur. Je vais dire que c'est en fait la Bentley des batteries de cuisine. Fait que là, c'est quoi ça, une Bentley? C'est vraiment un char de luxe. Regardez bien ça. Bentley. Bentley. Alors oui, vous l'aurez compris, elle est vraiment phénoménale. Fait qu'on va amorcer tout de suite, on va comprendre qu'est-ce qui la compose, c'est quoi les différents morceaux, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle est aussi efficace. Donc, en ce moment, voici les différents chaudrons qui sont disponibles. Donc, vous en avez 5. On va prendre le temps, en fait, de les regarder et de se donner quelques exemples. Qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est la composition de notre batterie de cuisine. Donc, comme vous le voyez, c'est ce qu'on appelle une batterie de cuisine 5 plis. 5 plis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 5 superpositions de différents métaux. Et lorsqu'on parle de 5 plis, on est automatiquement dans du niveau haut de gamme et professionnel. Et bien évidemment, ça a ses résultats sur la nourriture lorsqu'on va la faire cuire ou même en fait faire griller. Donc, le premier étage, c'est l'étage intérieur, c'est ce qu'on appelle l'anti-adhésif. Ce que vous devez savoir, c'est que cet anti-adhésif-là est vraiment incrusté dans la batterie de cuisine. Ce n'est pas juste en fait un anti-adhésif comme bien d'autres batteries en fait de basse gamme qui est simplement collé. C'est vraiment incrusté, c'est sans affaux, ce qui fait en sorte que c'est sécuritaire et même cet anti-adhésif-là va nous permettre de griller au maximum nos aliments. Les 3 couches au centre sont les couches les plus importantes. OK? On a été l'une des premières compagnies à apporter ce métaux-là au niveau des batteries de cuisine. C'est ce qu'on appelle l'aluminium anodisé. OK? Donc, l'aluminium anodisé, qu'est-ce que c'est? Vous allez le voir dans quelques instants. C'est une structure différente de l'aluminium qui va aider à faire répartir la chaleur.
Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la couche au centre de notre batterie de cuisine, c'est de l'aluminium. L'aluminium est conçu pour pouvoir transférer la chaleur facilement. Et cette couche d'aluminium-là est entourée de deux couches d'aluminium anodisé. Donc, l'aluminium anodisé, c'est un processus en fait électrochimique. Donc, c'est une réorganisation qu'on appelle des molécules de l'aluminium qui vont venir en fait se coller autour de la feuille d'aluminium de base et qui va faire en sorte que ça va répartir de manière uniforme la chaleur, ce que souvent, en fait, l'aluminium avait de la difficulté à faire par lui-même. Donc, ça créait des spots de chaleur. Donc, ça va conduire la chaleur extrêmement bien. Ça va prévenir les points chauds, comme je viens de le dire. Ça va garantir aussi que tous les produits de boulangerie vont lever et cuire de manière uniforme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aluminium anodisé, c'est 6 fois plus dur que l'aluminium, ce qui va éviter que la batterie de cuisine se mette à gondoler ou vienne en fait se déformer. C'est quelque chose qu'on remarque énormément chez les autres batteries de cuisine, surtout pour ceux et celles qui utilisent un poêle au gaz. Le poêle au gaz étant une source de chaleur directe et intense, va en général venir faire gondoler et va venir faire changer la forme de nos poêles, alors que l'aluminium anodisé est vraiment extrêmement fort, ce qui va assurer donc de garder le tout bien plat et de ne pas se tordre ou même onduler. La dernière couche de notre batterie de cuisine, c'est l'extérieur. C'est un revêtement en acier inoxydable brossé et c'est ce qui lui donne bien évidemment un look chic, un look glamour et un look haut de gamme. Et aussi, l'acier inoxydable va faire partie en fait du transfert de chaleur. Les surfaces sur lesquelles on peut utiliser la batterie de cuisine, en fait, c'est absolument toutes les surfaces. Donc, sur les électriques, donc ceux qui ont encore des serpentins, la vitrocéramique, qui est probablement ce qui est le plus répandu, les fours à gaz, et comme on le dit, donc pour les fours à gaz, aucun danger en fait que ça ondule, et l'induction. Donc, l'induction, qu'est-ce que c'est? C'est cet anneau-là. Donc, comme vous voyez, là, la deuxième couche. Donc, c'est cet anneau-là. C'est un anneau magnétique qui va aider le transfert donc d'électrons et c'est ce qui fait en sorte qu'on peut l'utiliser sur un four à induction. Et tous ceux et celles, j'ai des gens dans mon entourage qui ont ces chaudrons-là, qui me disent on est maintenant rendu à l'induction. Ils ont essayé plusieurs gammes et selon les dires, tout le monde dit en ce moment, la Tupperware, c'est elle qui garde le mieux le contact avec donc l'induction sur peu importe la surface de poêle, alors que toutes les autres, à un certain moment, ça va déconnecter, ce qui peut rendre en fait la cuisine à induction plus compliquée. Et notre batterie de cuisine, qu'est-ce qui est merveilleux? Le chaudron va jusqu'à 450 Fahrenheit au four conventionnel. Pour ce qui est du couvercle, c'est un peu différent. On a un couvercle en verre trempé. Le couvercle, lui, peut aller jusqu'à 350 Fahrenheit. Et qu'est-ce qui est merveilleux? C'est qu'il y a un aspect sécuritaire à nos poignées lorsqu'on l'utilise sur la cuisinière. C'est que les poignées sont moulées creuses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur, elles sont vides. Donc, les poignées, donc c'est-à-dire l'excédent ici du couvercle et la partie de la poignée ici vont rester tièdes, voire même froides et ne transféreront pas la chaleur, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de danger quand on l'utilise sur la cuisinière. Donc, quels sont les formats que nous avons? Nous avons la sauteuse 4,8 litres qui est idéale pour venir faire les sautés, les one-pot, les grillades. Et là, je vous montre des images, en fait, de ma collection de photos. Vous allez voir, moi, je suis un fan fini, OK, de la sauteuse. C'est probablement celle-là que moi et Jonathan, on utilise le plus. Que ce soit pour, oui, faire le pâté chinois. Pas besoin, en fait, de changer puis d'utiliser 1000 plats. On peut tout faire cuire et préparer à l'intérieur. Donc, le one pot de riz mexicain, les boulettes de viande enrobées de sauce, les ossobuco pour les faire griller, les sautés de légumes. Ici, je me souviens plus c'est quoi. On dirait des oignons avec des champignons puis des lardons, probablement des pâtes qu'on était en train de faire. Donc, les ragoûts, les sauces, les one pot, les riz mexicains, les chaudrées de pâtes, les gnocchis, les gratinés, on peut tout faire ça à l'intérieur de la sauteuse. Les Général Tao, les moules pour les faire ouvrir avec le couvercle pour créer une cuisson vapeur, le couscous, les riz, les pâtes, les sauces à spaghetti. Bref, vous voyez, la sauteuse, c'est réellement celle, en fait, qui, je crois, peut réellement s'intégrer dans absolument toutes les familles pour cuisiner de belles, grandes quantités de nourriture et vous créer des restants de repas.
Ensuite, on a la casserole 2,5 litres. Elle va être merveilleuse pour les sirops, les soupes, les pâtes, les riz, les sauces, desserts. Donc, on parle en fait de faire de polenta, de faire une sauce béchamel, de faire un sucre à la crème, de faire en fait les cremages, de venir créer en fait des sirops plus épais, de venir faire les portions de pâtes individuelles. La casserole va être l'idéal pour ça. La poêle est de 20 cm, c'est ce qu'on appelle la petite poêle. Donc, pour ce qui est les omelettes, les cuissons individuelles, les grilled cheese et les œufs, ça va vraiment être un bel incontournable. Et juste pour que vous voyez, oui, même avec de l'anti-adhésif, on est capable d'avoir une coloration absolument phénoménale, comme on le retrouverait dans des chaudrons qui sont non adhésifs, qui sont souvent utilisés dans les cuisines professionnelles et les restaurants. Bien, nous, on l'a avec l'anti-adhésif directement à la maison. La crêpière, qui est une des chouchous à Tupperware, elle est de 30 cm. Donc, oui, les crêpes, les pains dorés, les œufs, les poissons ou même réchauffer les tortillas. Donc, comme vous le voyez, que ce soit en fait les pancakes, les crêpes minces, les pains dorés, on est capable en fait de venir mettre une belle quantité et faire réchauffer les tortillas, donc pour manger le soir. Absolument merveilleux aussi. La cocotte, elle, 5,8 litres, va être merveilleuse pour les ragoûts, les soupes, les bouillons, les potages et les sauces à spaghetti parce qu'on a une belle hauteur. Donc, on voit compote de pommes, venir faire cuire aussi les pâtes fraîches, venir faire les spetzels, ça va être merveilleux dans la 5,8 litres. Côté entretien, là, écoutez-moi bien. La batterie de cuisine ne va pas au lave-vaisselle. Il faut la laver à la main. Je répète, la batterie de cuisine ne va pas au lave-vaisselle. Il faut la laver à la main. Pourquoi? Parce qu'une surface anti-adhésive n'est pas conçue pour aller au lave-vaisselle. Le savon est abrasif, ce qui peut abîmer l'anti-adhésif et c'est ce qui peut faire en sorte qu'à la longue, elle va coller et même l'extérieur, en étant brossé, va s'abîmer. Utilisez toujours donc spatule, ustensiles de plastique pour pouvoir en fait s'assurer de ne pas graffiner votre surface anti-adhésive et abîmer aussi votre chaudron. Et qu'est-ce qui est merveilleux versus toutes les autres batteries de cuisine haut de gamme que je vous ai présentées au début, c'est que la nôtre, la Tupperware, tu as la chance d'aller la chercher à 50 % de rabais. Oui, parce que regardez, quand même, la cocotte 5,8 litres est d'une valeur de 373. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand dans ton système Jenkins, tu accumules tes commandes et que tu soumets au minimum une présentation de 375 $ ou plus, ça va te débloquer un article à 50 %. Alors, pourquoi pas aller chercher la cocotte 5,8 litres. Au lieu que tu la paies 373, elle va te revenir à 186,50 $. Alors oui, la batterie de cuisine, c'est absolument un chouchou chez nous. C'est un produit qu'on doit utiliser, nous, pratiquement tous les jours, je vous dirais, parce qu'on voit vraiment l'efficacité, le transfert de chaleur, le fait que ça peut griller, le fait qu'elle est facile d'entretien, facile d'utilisation, peu importe la surface. Je vous le dis, si vous n'en avez pas encore un, courez, parce qu'il y a de cela quelques jours, on avait une batterie de cuisine à 62 % de rabais. Elle n'était plus disponible quand j'ai enregistré la formation. Fait que ça veut dire que ça baisse en ce moment dans les quantités pour tous les autres chaudrons. Fait que tardez pas.